se retrouve du coup après cette deuxième session de cette Villa Poker Fest avec Manu. Manu, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti du coup après cette deuxième session? Ressenti de cette session, début de session très très compliqué avec un bug de fibre. Donc déco de toutes les tables pendant quelques minutes, le temps de trouver une connexion 4G, un truc, forcément on a sit out quelques tables. Et puis j'avais un gros spot en plus sur le 125 main event où je perds 50 blindes dans un pot qui était en cours quoi, où je fold du coup. Et après donc ça reprend, on arrive à lancer le stream. Du coup sur le coup c'est pas facile de continuer mais on essaye. J'étais à la limite un peu du tilt parce qu'en plus le run était moyen. Donc après ça reprend, impeccable. Je remonte du stack sur le 125 du coup que j'avais pas bust parce que j'avais un énorme stack. Et du coup je bulle le day 2, donc je fais pas day 2. Je perds un gros flip juste avant. Je me dis bon, c'est pas grave, mais dur. Donc voilà, c'est le poker, on connaît. Après, donc je re-entry le 125. Deuxième bullette le même jour. Et du coup, là, je le qualifie. Et je gagne un énorme flip pour du coup 1,6 million au day 2. Permet d'aller au day 2 du coup. Ouais, avec un très très beau stack, 1,6 million au day 2. Et ça, c'est cool. Donc c'est rigolo parce que il y a toute l'histoire avec le 125 avant. Et le même jour, j'arrive à le qualifier direct. Donc voilà, c'est le poker, on connaît, c'est plein de surprises. Mais il n'y a pas eu que ça puisque il y a eu aussi une table finale. Ah oui, ça a continué. Et du coup, il y a eu une table finale et un HU que j'ai malheureusement perdu. Mais bon, j'étais face à un très bon joueur. Et j'ai eu absolument 0 run. On était à peu près 40 dips au début du HU. Et là c'était à sens unique, donc pas de regret, pas de run, un bon adversaire, donc sur un HU ça va très vite. Merci beaucoup Manu, on te retrouve très vite pour un prochain bilan de session. Ciao. Et on se retrouve pour le bilan de la troisième session. Et cette fois-ci, c'est moi qui y passe parce que j'ai vécu un début de session extrêmement difficile, mais j'ai réussi à m'en sortir avec une deuxième place sur un 50 € turbo de 22 heures. Et on finit du coup deuxième pour 903 €. Malheureusement, j'ai joué un mauvais coup en heads up puisque le coup avec As de suité que vous allez voir juste après, malheureusement il s'est un peu mal passé. J'ai fait un play à la turn qui n'était pas terrible. J'ai décidé de bet alors qu'il fallait plutôt check. On en a discuté avec Manu et avec Darky et on en a déduit du coup qu'il fallait effectivement checker cette turn puis checker cette river. Mais surtout, le plus important évidemment dans cette soirée, c'est pas moi. C'est un mec qui a fait 3 tables finales et en plus il a gagné un Powerfest. On va l'accueillir. Viens là mon Darky, regardez-le, il est tout fier. Comment ça va mon Darky? Comment tu te sens après la win de ce Powerfest? Je me sens très bien, que d'émotions. Franchement je pense que je le mettrais dans mon top 3 des meilleures sessions que j'ai vécues. Parce que en termes d'émotions, sous le stream, 3 TF Powerfest, franchement il y a rien. Ça t'est jamais arrivé, 3 TF Powerfest, c'est la première fois? Non, rien, jamais. Même 2 TF Powerfest, je ne l'ai jamais fait, mais là 3 en une soirée, je pouvais pas mieux rêver. Quels étaient les buy-in? Alors j'ai commencé par une TF d'un 3 € où j'ai fini 5ème. Et ensuite un TF 2 € que j'ai pu chip, fini premier. Voilà, j'ai pris je crois 220 €, donc ça fait plus de 100 buy-in. Et TF d'un 20 € où j'ai fini 3ème pour 280 €. Donc comment tu te sens Darky après la win de ce Powerfest? Je me sens bien, en forme pour la suite. Voilà, 3 TF dans une soirée, je me dis que je peux encore le faire. Même pourquoi pas mieux, peut-être 4, voire 5. Et essayer de gagner ce Super Crown, quoi. Ça met en confiance, 3 TF?
Ah bah bien sûr, hein, je pense. Eh ben en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On va te retrouver dès demain pour la prochaine session. Allez, on se retrouve pour la première activité du séjour. 10 minutes de session de karting avec Bacchus, avec Manu, Darky et moi sur le plus grand circuit de France à Rivesaltes. Ça fait au moins, je sais pas, 7-8 ans que j'ai pas dû en faire. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, plutôt content de la petite session. Bon, on n'est pas premier, juste derrière Bacchus, mais je suis devant les 2 autres streamers. Donc franchement, c'est réussi. Bon, il y a eu un petit bémol quand même sur le passage. Un petit accident, ça va, pas dramatique. On a refait un petit peu le parcours, voilà, on a un peu élargi la piste parce que je trouvais qu'elle était un peu trop resserrée dans le premier virage. Et là, je pense qu'on est, le circuit est mieux maintenant. Bon ben, vous voyez le résultat, je crois que c'est clair, je les ai éclatés. Bon, j'ai tout donné malheureusement. Je crois que Bacchus, il avait des chevaux en plus. Je l'ai vu, il a coupé quelques virages. Manu, je crois, il n'a pas compris que le circuit avait des barrières autour. Du coup, lui, il a coupé le circuit. C'est pour ça qu'il a fini devant moi. Sinon, c'est évidemment, je suis premier, tu vois, normalement. Mais bon, c'était bien, on a passé un bon moment. Par contre, je crois que Darky, il a encore planté sa tente là-bas. Je crois qu'il est encore dans le premier virage. On va essayer de voir si... Darky! Ah, je vois. Allez, la question de fin de vidéo, elle est très simple. Combien de fois voit-on le chat de Laurent, c'est un chat noir, dans ce journal? Vous avez juste à poster la réponse dans les commentaires YouTube avec votre pseudo PMU et vous aurez peut-être la possibilité de gagner un ticket d'une valeur de 10 €. Bonne chance à tous.